Bonjour, salut mes amis. À ton âme, à la puissance qui transforme les métaux vils en or, la personne ordinaire en personne originaire, à la force du temps qui immunise l'esprit contre la défaillance, à la foudre qui facilite la naissance, je suis sûr que tu m'entends malgré les distances. Les bulles flottantes qui dissimulaient le fond de mon être se sont évaporées. Je suis maintenant qui je suis, une conscience questionnante. Père, Père, tu m'es cher, toujours vivant, toujours présent, ton Fils. L'homme est visiblement fait pour penser. C'est toute sa dignité et tout son mérite et tout son devoir est de penser comme il faut. Or, l'ordre de la pensée est de commencer par soi. La citation de Pascal Bliss. Le cogito, la transcendance. Nous étions des enfants avant que nous ne soyons adultes, incapables de maintenir l'esprit dans sa résolution de douter. Nous sacralisons des jugements collectifs tout faits. Et c'est pour cela que nous devrions faire table rase de toutes les opinions que nous avons reçues jusqu'ici, de tout ce qu'on a admis antérieurement comme étant vrai, afin d'établir la vérité sur des bases inébranlables. De ce fait, quel est donc le point d'appui de l'être du sujet? Comment expliquer que le sujet ne soit dans sa meilleure situation qu'en méditant le passé, partant de zéro, parce que c'est un passé faux ou a besoin d'être reconsidéré. Qu'est-ce qui empêcherait la raison de remettre en question les concepts clairs comme 1 plus 1 font 2? Toutes les illusions s'effondrent sous la pioche du doute. Et douter veut dire penser. Et il suffirait pour renverser toutes les opinions portées par la majorité de trouver en chacune quelques raisons d'en douter. Eh bien donc, une fois les fondements sapés, tout ce qui a été construit tombe de soi-même. Mais qu'est-ce que le moi pourrait penser s'il n'existe pas? Je suppose n'avoir aucun corps et que tout ce que je vois, Descartes qui parle, est faux. Je tiendrai que le ciel, l'air, la terre, les couleurs, les figures, toutes les choses extérieures ne sont qu'illusions de mes songes. Mais non, j'étais moi, je suis. Tous les doutes qui ont été décrits supposent que je pense, que j'existe. Le cogito est une idée évidente, claire et distincte qui s'impose immédiatement à l'esprit, une idée qui résiste par sa nature à toutes les raisons de douter.
Le fait même d'en douter renforce la vérité de l'assertion. Penser, c'est dire non. Penser, c'est dire non. La pensée implique un sujet pensant. Le point de départ est le moi pensant. Le cogito est la première évidence, la recherche de la vérité par la lumière naturelle. L'âme raisonnable est le siège de toute connaissance possible. Le cogito, c'est le fondement de la réalité subjective. L'intuition intellectuelle est la conception immédiate et parfaitement évidente d'une idée. L'objet de la pensée est la pensée elle-même. La pensée est durable, contrairement aux passions qui sont passagères et accidentelles. Je continue d'exister malgré le temps, malgré mes états psychiques instables. Je continue. Je suis une âme, une substance pensante. Je suis la présence immédiate à soi, une pensée consciente de sa propre réalité. Or, quelle est la nature de ma conscience? Il faut signaler qu'avant Descartes, le connais-toi toi-même, la maxime la plus célèbre de Socrate, invité à l'introspection, à conduire les hommes à comprendre ce qu'ils sont, à découvrir le sens véritable de leurs actions. Néanmoins, cette possibilité de découvrir le sens est toujours soumise à la subjectivité de celui qui s'observe. L'existence humaine ne trouve nul appui. Or, y a-t-il de plus misérable qu'un homme qui ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va? C'est ça le problème. Sans point fixe qui peut lui servir de repère. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? C'est dans ce contexte de crise que Pascal affirme que l'homme n'est qu'un roseau. L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. En effet, sa conscience d'être misérable, la conscience de la finitude de l'homme est conçue comme une chose qui fait la misère et la grandeur aussi de l'homme. Celle-ci qui naît de la compréhension de sa propre petitesse, qui le hisse au-dessus des êtres et des autres créatures. L'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue. Je suis une substance dont tous les sens n'est que de penser. Je suis un sujet pensant. Je ne suis pas une substance étendue en grandeur, en longueur, en largeur et en profondeur. Je ne suis pas le lourd héritage du passé. Je suis identique à moi-même. Et ce grand nombre, ce néant, faudrait-il être aveugle? Pourquoi ne pas élever l'esprit au-delà de ces choses sensibles? Qu'est-ce qui rend les choses intelligibles? L'âme, la perfection, la puissance dérive-t-elle de l'entéléchie? Un principe indépendant. L'ingénieur qui construit une machine
postuler la véracité divine comme quotient de l'entendement humain. La pensée est l'être même du sujet. Seul l'être est immobile et indivisible. Je suis une chose qui n'a besoin que de soi-même pour exister. Je ne suis pas une idée fallacieuse. L'obstruction pour empêcher le passage de toute affectivité excessive